Bonjour à tous, ici Solange Aimée, une maman bio en chemin vers la liberté financière. Ceci est mon bilan de mes 31 jours de sommeil polyphasique, enfin d'expérience de sommeil polyphasique, parce que, ouais, je sais pas si on peut, peu importe le terme, je vais vous raconter un petit peu mon expérience. Donc, au début, moi je suis quelqu'un qui passe assez à l'action assez rapidement, sans forcément beaucoup m'informer avant. Euh, Donc, ça faisait plusieurs jours. Vous pouvez voir ma vidéo dans laquelle j'explique ma découverte du sommeil polyphasique et mon début d'expérience, comment je me lance là-dedans, pourquoi j'ai décidé, etc. Mais en gros, pour résumer, euh, donc voilà, comme j'ai des objectifs assez élevés en termes d'atteindre la liberté financière, j'ai une liste énorme de choses à faire, plus m'occuper des enfants, bah, rendre du temps pour moi aussi, un petit peu quand même. Et donc, et j'entendais, en très peu de jours, j'ai entendu parler plusieurs fois du sommeil polyphasique, et donc, à un moment donné, bah, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. L'univers il me parle, il me dit bah, allez, il faut que tu découvres ça. Donc, bah, une nuit où j'arrivais pas à dormir, un début de nuit où j'arrivais pas à dormir, bah, je me suis penchée là-dessus, et après, je sais pas, peut-être euh, 1 ou 2 heures, même pas 1 heure peut-être à plancher sur le sujet, je me suis dit banco, allez, j'essaye. Mais comme j'ai vu que, bon, pour résumer, il y a plusieurs possibilités de sommeil polyphasique. Euh, En gros, j'hésitais entre. Enfin, pour résumer, les trois sur lesquels j'hésitais, c'était l'Everyman de sieste où on dort 4h30 la nuit et 2 siestes de 20 minutes dans l'après-midi, enfin dans la journée. L'Everyman 3 siestes où on dort 3 heures la nuit et 3 heures, 3 siestes dans la journée. Et Uberman où on fait 6 siestes de 20 minutes dans 24 heures, donc pas de nuit, il n'y aura pas vraiment de nuit. Euh, Au début, j'hésitais, je savais pas trop si j'allais faire l'Uberman, mais ça me tentait un peu. J'avais, il y avait été évoqué très rapidement que, dans ce que j'ai vu, les sportifs, l'Uberman ne conviendrait pas, mais voilà, c'était juste évoqué, ne conviendrait pas, mais ça n'avait pas l'air d'être une certitude. Et comme j'ai vu que la phase d'adaptation pouvait être on pouvait être très fatigué, et que j'étais en fin de garde des enfants, du coup je voulais pas prendre le risque que je sois trop fatiguée, surtout pour les ramener chez leur père, faire la route avec les enfants en étant très fatiguée, je voulais pas prendre de risque. Du coup je me suis dit bah, je vais commencer avec un rythme qui est pas trop fatigant, donc le rythme Everyman de sieste. Donc j'ai fait 2 jours comme ça. Vu que ça se passait bien, j'ai fait ensuite 2 jours en Everyman 3 siestes. Là le quatrième jour ça commence à être difficile, j'ai fait un sursommeil. Et ensuite, je suis rentrée chez moi et donc j'ai tenté l'Uberman. J'ai tenté l'Uberman 3 jours. J'étais trop HS. J'ai pas pu m'empêcher de faire 1 ou 2 sursommeils, oversleep. Et après, j'ai senti qu'avec la danse, je faisais quand même assez d'activité physique. J'ai senti que ça me convenait pas, l'Uberman. Donc je me suis dit, j'ai dû passer 1 ou 2 jours où je me suis pas pris la tête avec le sommeil. Et après, j'ai pas pris de notes. Je me suis filmée au quotidien, mais j'ai pas pris de notes. Je crois que voilà, j'ai dû passer 1 ou 2 jours sans me prendre trop la tête. Et puis après, j'ai dû me fixer de faire le Everyman. Donc 2 siestes, 4h30 la nuit et 2 siestes de 20 minutes la journée. Mais je crois que je m'étais pas trop fixé d'horaire ou approximatif, je sais plus trop. Je me rappelle juste que c'était un peu du n'importe quoi. J'ai fait des trucs un peu à l'arrache. Où je tenais pas mes siestes, où je fixais les horaires, mais je tenais pas les horaires parce que j'avais des trucs de planning, des rendez-vous, parce que j'avais envie de faire d'autres choses et je respectais pas mes siestes. Des fois je les respectais, des fois je les respectais pas. Sur la fin, je me suis dit, bon, ça serait quand même bien, parce que je sentais que c'était un peu, je partais dans tous les sens et que j'arrivais pas à trouver vraiment un rythme et à me sentir bien à fond. Il y a des moments où j'étais quand même assez fatiguée.
Donc en sommeil polyphasique, on n'est pas censé être fatigué une fois qu'on a passé la phase d'adaptation. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon quand même, je vais essayer de respecter les horaires pour vraiment, et vraiment me fixer de faire bien les horaires, faire bien mes siestes aux horaires, pour arriver à tenir le rythme et me sentir bien. Et bon, j'ai tenu un petit peu, mais après c'était compliqué. Ensuite, il y a eu quelque chose qui a changé aussi dans toute mon expérience, c'est que j'ai démarré en étant célibataire et la suite un peu plus tard. Là, j'ai fait 4 semaines et demie à peu près d'expérience de sommeil polyphasique et ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis en couple. Donc, à un moment donné, avec mon compagnon, je lui ai demandé qu'on se fixe des horaires de une heure, une heure de coucher. Donc ça, c'était cool parce qu'on avait à peu près pu se mettre d'accord. Mais finalement, concrètement, après, avec la pratique, surtout que lui, il n'a pas des horaires fixes non plus, comme moi, et qu'il est amené à travailler aussi le soir. Donc c'est vrai que c'est compliqué, qu'on ne sait pas toujours d'avance aussi quand on va se voir. Ben, c'est vrai que des fois, on profite qu'on est ensemble. Ben, j'ai du mal à respecter les horaires et on dépasse les horaires. Et il s'est passé d'autres choses qui ont fait aussi que j'ai dépassé les horaires. Donc c'était assez compliqué. Alors j'ai pris un peu mes notes pour voir s'il y a des choses que j'oublie. Voilà. Au niveau des siestes, j'ai pas trop fait de sursommeil ou de oversleep. Je crois pas, mais c'est surtout le matin. Donc c'est assez difficile, ça m'est arrivé quelques fois. Pas trop tant que ça non plus. Et c'est vrai que quand j'étais avec mon copain ou quand je garde les enfants, si c'est un peu plus difficile parce que comme j'ai peur de les réveiller ou quoi que ce soit, d'allumer la lumière, de faire du bruit, bah, j'ai un peu plus tendance à me rendormir. Alors que bah, quand je suis toute seule, bah, j'allume la lumière, je peux mettre la musique pour me réveiller, tout ça. Au niveau des réveils, bah, forcément je mettais le réveil à chaque fois, hein, parce que voilà. Et on va dire, j'ai pas noté, mais de feeling, on va dire c'était à peu près 50-50. Des fois je me réveillais avant que le réveil sonne, ou le réveil sonnait, mais je sentais que j'étais déjà dans une phase d'éveil, même si j'avais pas vraiment complètement ouvert les yeux et pris le téléphone pour regarder quelle heure il était. Et 50% du temps, c'est le réveil qui me réveillait, et là, ça pouvait être plus ou moins difficile de me réveiller, plus ou moins au milieu d'un cycle, et de me lever, sortir du lit. Donc voilà. Sinon, ouais. Sinon, quand c'était les heures de sieste, je sens que ça vient, je sens que c'est l'heure, quoi. Mon corps, il est de plus en plus fatigué. J'ai à peu près remarqué, voilà, j'ai pas fait des statistiques, mais de souvenirs. Voilà, au niveau intuition, il me semble que c'était à peu près 30 minutes avant mon heure de sieste de sommeil, je commençais à être fatiguée à peu près à 7/10. Un quart d'heure avant, c'était du 8/10, et 5 minutes avant, c'est du 9/10, à peu près. Voilà, à peu près, à peu près, à peu près. Alors, ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que bah, en fait, si je suis amenée à me coucher beaucoup plus tard que prévu, bah, comme je fais que 4h30 de sommeil, bah, ça fait que je me réveille quand même assez tôt et que je fais pas une grasse matinée, donc je profite quand même de ma journée, même si je peux pas profiter vraiment du début de matinée, mais je profite quand même de la journée, donc ça c'est super cool. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter cette expérience dans le sens euh, où je sens que me donne, je cherche à contrôler trop de choses dans ma vie, mon sommeil, mon alimentation, mon planning, ce que je dois faire, et je sais pas quoi encore. Et du coup, je sens que j'ai besoin de lâcher prise. Donc je vais arrêter cette expérience de sommeil polyphasique où je fixe mes horaires de sommeil. Mais je pense que je vais continuer en sommeil polyphasique dans le sens où je vais... En fait, je vais dormir, je vais écouter mon corps. Si mon corps a besoin de dormir, je vais dormir. Si je sens que je me réveille la nuit et que j'ai de l'énergie, je vais me lever. Parce qu'avant avant de connaître le sommeil polyphasique, j'avais beau sentir que dans la nuit, si je me réveillais, j'avais de l'énergie. Je me disais, bah non, il faut que je dorme.
dormir, sinon je vais être fatiguée dans la journée, parce que dans la journée je fais pas de sieste, ou quoi que ce soit. Du coup maintenant, comme je sais que ce sommeil polyphasique existe, j'ai cet outil maintenant, je vais essayer de partir voilà, sur l'écoute de mon corps, et si j'ai besoin de dormir, faire des siestes en journée, je ferai des siestes en journée. Et je ne mettrai pas le réveil. Si, dans l'expérience que j'ai fait, des fois je me réveillais au bout de 15 minutes, 20 minutes de sommeil. Des fois, j'étais réveillée, si je mettais le réveil, j'étais réveillée au milieu du cycle. Donc là, voilà, je vais voir, je vais expérimenter, voir mon corps, suivre mon corps, ce qu'il me dit. Et je continue à vous tenir au courant de mon expérience. Alors, ce que j'ai appris aussi avec le sommeil polyphasique, c'est à me forcer un peu à me lever le matin. Enfin, surtout le matin, je pourrais dire aussi après la sieste, mais comme avant, je faisais pas trop la sieste. Ce que ça m'a apporté, c'est vraiment ça, parce que ces dernières années, enfin, depuis que j'ai arrêté le lycée, enfin, la fac, depuis que j'ai arrêté les études, j'ai c'était tellement me forcer à me lever que quand j'avais arrêté les études, je faisais plus ça quoi. Si j'avais pas d'impératif, je restais dans le lit et du coup, je pouvais rester dans le lit très longtemps le matin. Et ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que plus on reste dans le lit le matin et plus on dort en fait. Plus on est fatigué, plus on est fatigué. Et moins on dort, plus on arrive à se lever le matin. Et moins on a besoin de dormir. Et en fait, parce que ce que j'ai cru comprendre, c'est que la phase de sommeil profond, très 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 profond, le fait de sommeil. Ah, j'ai oublié le terme. Paradoxal, voilà, elle se concentre en fait. Moins on dort et plus proportionnellement on va avoir de sommeil paradoxal. Putain, je confonds sommeil polyphasique, sommeil paradoxal. Plus on va avoir de sommeil paradoxal proportionnellement dans notre sommeil. Donc expérience voilà, assez intéressante quand même. Ça m'a apporté aussi de... Pourquoi je chute? Ah oui, d'accord. Il y avait un chat sur le toit. Donc, sommeil, voilà, expérience assez intéressante. Et ça m'a apporté aussi d'apprendre à faire des siestes, parce que j'aimais pas trop faire les siestes. C'est quelques années depuis que j'ai les enfants, j'apprends un peu plus à faire des siestes. Je sens que j'en ai besoin. Mais sinon, là, c'est quelque chose que j'intègre beaucoup plus, que j'accepte plus et que j'ai envie maintenant de faire des siestes. Je sens que ça me fait du bien et ça me permet de moins dormir la nuit. Donc voilà, si je dors moins la nuit, je dois pouvoir faire des siestes dans la journée. Donc voilà, je continue mon expérience sur le sommeil, mais moins sur l'expérience du sommeil polyphasique strict. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à mettre vos commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, ciao ciao.